Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment automatiser la création de cartes sur le logiciel QGIS grâce au programme Python. Cela permettra ainsi de gagner du temps dans la création de futures cartes. Comme thème, les parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? J'y ai déjà travaillé, j'ai déjà cartographié un parc départemental et j'ai découvert que les habitants de Seine-Saint-Denis, en plus d'être le département le plus pauvre de France, était aussi le département le plus mal loti en accès aux espaces verts. Donc nous allons effectuer des calculs et une cartographie sur le nombre d'habitations qui ont accès à chaque parc ou espace départemental. Au programme dans ce code, plusieurs utilisations. Les API, reprojection, des sélections par attribut, des sélections par localisation, des géotraitements, l'utilisation de buffers et des jointures. Nous allons détailler certaines de ces étapes afin de comprendre comment fonctionne un code et ensuite une mise en page. A tout de suite. Alors non, on va faire les choses à l'envers. On va lancer le programme complet, voir le résultat, qu'on obtient et après on va voir les différentes étapes pour obtenir, ce résultat qui avait été souhaité. Donc c'est parti. J'ai lancé le code dans la console Python et maintenant on le laisse tourner. One nap later. Donc voilà, le processus s'est complété, on a plusieurs cartes qui se sont créées, donc comme vous pouvez les voir, avec, les informations que, je souhaitais. Donc, des données aussi qui se sont remplies, naturellement puisque j'avais, programmé ça, qui varient d'une carte à l'autre puisque les données, varient d'un parc à l'autre. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu plus, le code maintenant. La première étape, du projet, après avoir chargé, toutes les librairies qu'on souhaitait et implémenté, notre fichier dans lequel on va chercher les données et charger les données exportées. En fait, moi j'utilise une API pour charger, la couche des parcs départementaux, donc via l'API fournie par le site. Donc ça, cet appel nous permet justement, d'appeler, l'URL. Si c'est bon, donc on a un retour avec, un GeoJSON téléchargé, sinon erreur et ensuite, le but c'est de transformer, notre GeoJSON en couche OGR, donc c'est le vecteur, ça va nous la transformer en vecteur. Le seul problème, c'est que c'est du WGS84 et donc nous derrière on a besoin de faire une reprojection puisque je travaille en 2154 vu qu'on est sur un territoire francophone. Donc pour ça, en fait, je vais aller chercher ma couche dans mon input. Moi, ce que je souhaite, c'est un 2154. En conique conforme, bien sûr, on ne déforme pas les géométries, donc faux, on refuse. Et la output passe, donc c'est mon chemin de base plus le nom du shape. Après avoir collé le code, dans ma console, je le lance et là, comme vous pouvez voir, j'ai ma couche, des parcs qui est reprojetée et donc elle s'est aussi créée, dans mon fichier, dont le chargement du GeoJSON au début. Par contre, la couche, parc 93 qui était en WGS84, elle, dans le code, je l'ai fait automatiquement se supprimer, ce qui me limite d'avoir, trop de données dans mon fichier. Ensuite, de la couche département qui a été obtenue, sur le site de l'IGN, en fait, moi, je vais vouloir sélectionner, que les départements, de Seine-Saint-Denis. Donc je vais faire une sélection par attribut dans la couche. Donc mon département, ma couche département déjà, je vais la charger dans mon projet pour pouvoir faire cette requête. Donc on vient, l'appeler ici, dans mon dossier avec son nom, le nom que je lui donne et donc la donnée, comme quoi c'est un vecteur et je l'ajoute à mon projet dans mon système de référence souhaité et ensuite on rafraîchit, le projet. J'ai rajouté un index spatial puisqu'en fait, ça facilite en tous les cas les processus, sur des données assez lourdes et ensuite je vais enfin faire ma sélection, par attribut. Donc je mets ma couche, dans, une variable qui va me servir après dans ma sélection et en fait, le but, c'est de faire une requête avec le champ, INCEDEP et je souhaite le champ, je souhaite le département 93 et ensuite, le but, c'est, d'exporter ma donnée en shape puisqu'en fait, moi, je veux travailler seulement avec mon département 93 pour pas alourdir, mon projet, par la suite. On lance le code et donc là, il va nous sélectionner, le département. Voilà, donc là, il l'a mis par-dessus. Pour l'instant, moi, je vais pas m'occuper d'avoir les couches, les unes sur les autres pour la première partie parce que je travaille vraiment, mes vecteurs, un par un, pour les ajouter au projet et ça sera après dans la création de la carte qu'on, mettra ça en place. Pour, les sélections
Après avoir tenté, des zones isochrones pour, voir, combien de temps, quelle était la distance desservie par mon parc depuis les accès et obtenu des données aberrantes, dans mes résultats, j'ai décidé d'utiliser un autre outil de géotraitement, qui est une matrice de distance, depuis les points, sur les lignes. Donc, en entrée, on prend les routes finales, donc c'est les routes de Seine-Saint-Denis qui ont été extraites en enlevant bien sûr tout ce qui est autoroute, entrée d'autoroute ou des grandes avenues puisque le but c'est de marcher. Heu On part du principe qu'une personne qui marche, va marcher à environ, 5 km/h et qu'elle pourrait accepter, de marcher, entre 10 et 15 minutes, donc avec un produit en croix, effectuer environ 750 mètres pour accéder au parc. Donc ce processus, une fois effectué, va me donner justement un réseau, routier, d'une distance qui a été calculée avec cet outil. Je vais en extraire un buffer de 25 mètres qui va me permettre en fait après d'intersecter avec les bâtiments de Seine-Saint-Denis, pour pouvoir, évaluer le nombre d'habitations qui peuvent être desservies par les parcs. Alors j'ai modifié un peu les couleurs quand même pour que ce soit plus visuel, pour le tutoriel. Donc, on lance le process. Le but, c'est que ça nous fasse les desserts, mais aussi, l'étape des buffers et des petites étapes comme, éclater les buffers et joindre un ID, qui est dans la couche, du parc, en fait, qui nous permettra de mettre aussi un ID, au bâtiment et aussi, justement d'intersecter les bâtiments, durant cette étape. Donc voilà, après plusieurs minutes de chargement, on se retrouve, avec, nos dessertes en orange et le buffer 25 mètres qui a été extrait. Dans la suite du code, j'ai mis aussi, le géotraitement d'intersection, des bâtiments pour savoir quel est le bâtiment, d'habitation, puisque là, on voit qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas, sélectionnés, c'est parce que ce ne sont pas des bâtiments d'habitation. J'avais déjà fait une sélection attributaire, auparavant et donc ça nous permet justement, d'avoir les bâtiments qui sont desservis et alors, après avoir, effectué tous mes processus, de données, en fait, maintenant, en fait, il va falloir mettre en page et créer justement, des cartes, PDF, pour notre projet. Donc, la première chose qu'on fait, c'est supprimer, toutes les couches, du projet. Comme ça, en fait, on va repartir de zéro avec seulement les couches qui nous intéressent. Ensuite, on va chercher les couches dont on a besoin en respectant bien, l'ordre, c'est-à-dire que la première couche que vous chargez va être celle qui, va être la plus basse. C'est-à-dire qu'il va charger celle-là, puis quand il va aller charger celle-là, en fait, elle va se mettre au-dessus et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien quelque chose à prendre en compte, en tous les cas, dans la représentation que vous souhaitez, du projet et une fois qu'on les a appelés, le but est de les ouvrir dans notre projet. Heu, on revalide quand même, le système de projection, pour être sûr. Ça reste une automatisation. Nous, on peut le vérifier là manuellement, mais comme c'est automatique. Ensuite, il y a des couches qu'on ne va pas, modifier en fait, dans notre mise en page puisqu'en fait, on va effectuer une boucle avec des zooms sur certaines informations, certaines données et les données qui ne vont pas être, modifiées en fait, le mieux, c'est déjà de sélectionner, leur symbologie et de choisir. Donc, les symbologies et les codes varient un petit peu, selon que c'est une ligne, un polygone ou un point. Donc en fait, il faut bien, choisir toutes les informations que vous voulez, c'est-à-dire, par exemple, là, pour une symbologie de ligne, quel type de ligne? Donc solide, c'est une ligne continue, l'épaisseur de la ligne et les couleurs. Quand c'est de transparence, si vous voulez, donc la la ligne droite. On va enfin pouvoir débuter notre boucle en fait. Donc notre boucle, elle va se faire, sur les parcs départementaux puisqu'on veut une carte par parc. Et on va lui demander seulement les 3 premières cartes. Ça évite de faire trop tourner, le programme et surtout si ça bug. En fait, on veut que notre, park name, donc la variable park name soit, le champ ID espace, donc c'est le nom du parc et ça va nous servir aussi bien pour le titre, que pour les filtres. Donc voilà. Ensuite, le but, c'est, de filtrer, les bâtiments, donc pour les bâtiments desservis et non desservis. Donc en fait, dans l'ID espace, de la couche bâtiment, en fait, on a aussi, l'information du parc et donc le but est, de pouvoir faire ressortir certaines données. Donc dans le projet, en fait, on a 2 couches de bâtiments, donc une qui nous sert à faire le bâtiment sélectionné et une qui nous sert à faire le bâtiment non sélectionné. Mais il y a autant de bâtiments, sur l'un que sur l'autre, mais ça nous c'est pour la légende.
Une fois en fait ce bâtiment sélectionné, on va lui établir une symbologie spécifique puisqu'on veut que la couleur ressorte, alors que, le bâtiment, non desservi, lui, sera d'une couleur un peu plus discrète. Et on veut aussi que, l'étendue de notre, carte sur dans notre mise en page, en fait, ce soit les bâtiments desservis. Donc, à chaque fois qu'un parc sera au centre de la carte, en fait, l'étendue sera sur le bâtiment, desservi et donc ça, c'est très important puisqu'en fait, l'échelle de chaque carte va varier, d'une carte à l'autre. Enfin, on démarre justement par la suppression, des mises en page qui pourraient exister, qui auraient le même nom, ça évite, les duplicata. Ensuite, on recrée une nouvelle page, qui va s'appeler par le layout name, donc la variable avec le nom du parc. Un timeslip de 0,5 secondes, c'est-à-dire une demi-seconde, ça permet au code justement de faire une pause et de pouvoir tourner correctement. Donc ça, c'est très important. Là, j'ai lancé le code complet, mais quand on fait des mises en page, donc il faut choisir, justement des tailles, des dimensions, des points de départ au niveau, des informations qu'on implémente dans la carte. Mais en fait, à force, de le faire, c'est vrai que des fois, moi j'oublie en fait ce que représente exactement, chaque information et donc ce qu'on peut faire, c'est que là, on a pris la partie cadre info, donc c'est le cadre qui se trouve ici et en fait, on va aller un peu jouer avec les mesures pour essayer de le décaler et de voir. Donc là, par exemple, en fait, notre cadre, il doit commencer à plus, 2 millimètres, du cadre, de la carte. Donc, on va dire, en fait, je le voudrais un peu plus loin parce que parce que j'en ai envie. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 4 pour voir. Alors, naturellement, il va nous relancer un nouveau cadre, mais en fait, on voit que le nouveau cadre, il est décalé. Ça, c'était l'ancien, ça, c'est le nouveau et en fait, quand vous vous rappelez plus exactement où est-ce que vous avez pris, ou quelle mesure représente l'information, mais en fait, vous pouvez jouer avec ça ou pour, vraiment installer votre cadre où vous le souhaitez, donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez faire ça avec tous les cadres, mais aussi le texte, par exemple, parce que c'est vraiment, tout est possible et quand on veut créer une carte, vraiment, bien construite et propre, c'est intéressant de travailler chaque élément un par un. Last but not the least, enfin, le texte, d'information. Donc le but, c'est d'avoir des données, qui varient, d'un PDF à l'autre. Donc déjà, on va créer les variables. Donc le bâti total, c'est tous les bâtiments, du département et ensuite, on veut qu'il calcule, justement la somme, des bâtiments sélectionnés, heu, dont la lie espace est égal, au nom du parc et que les données ne soient pas nulles. Puisque le but, c'est d'avoir que les informations où la id espace est égale, en tous les cas, au layout name et de les additionner et enfin, un produit en croix pour, faire un pourcentage, du bâti desservi par rapport au bâti total. Ensuite, ces informations, elles sont intégrées, au texte qui va être donc dynamique en fonction de la carte et du parc desservi. Alors, 12 minutes, c'est bien trop court pour expliquer précisément un code complet. Donc si tu veux t'essayer à l'utilisation de ce code, tu retrouveras en dessous de la description un lien avec, dedans, deux codes. Celui qui a été créé par moi-même, complet, mais très étape par étape. Un code qui a été amélioré et surtout simplifié et compactisé par une intelligence artificielle, ainsi que les étapes de la mise en page. Je n'ai pas mis mes liens de dossier, donc il faudra que tu les implémentes toi-même, ainsi que les noms de tes couches s'ils sont modifiés. Tu retrouveras aussi un fichier zip avec les 4 couches nécessaires pour créer ce projet, ainsi que des mises en page en PDF. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu le souhaites, et on se retrouve très vite pour un prochain tutoriel. Salut!